part de Dieu, ce que nous croyons, c'est que Dieu est capable de le faire si tu saisis cette opportunité. Tous les messages que nous avons entendus depuis les dernières semaines nous motivent à croire que les prochaines semaines, en fait, est-ce que vous savez combien de semaines il reste avant la fin d'année? 6. 6. Et c'est fini 2024. C'est incroyable comment le temps passe vite. Et je sens dans mon cœur que lorsque tu as réalisé qu'il reste 6 semaines, ton cœur, il y a eu comme un peu de chagrin. Et tu te dis, oh my God, déjà, c'est la fin. Et je suis encore à la même place où j'étais au début de l'année. Mais les 6 semaines ne veulent pas dire que c'est terminé. Les 6 semaines veulent dire que tu peux encore rester concentré. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te motiver encore à te faire à croire que ce qui reste de l'année peut être la meilleure partie de ton année. Ah, allez, ça, il faut que ça motive quelqu'un, ça dérange quelqu'un. Ça, c'est l'objectif de la parole de Dieu. La parole de Dieu, souvent, elle vient nous dorloter, nous faire sentir bien parce que Dieu nous aime. Et souvent, il y a des paroles comme ça qui doivent bouillonner quelque chose à l'intérieur de toi. De croire que les 6 prochaines semaines vont être les meilleures semaines, c'est l'attitude à avoir. Ce n'est pas de dire, oh, OK, s'il me reste juste 6 semaines, alors ça ne sert à rien que je continue, je vais laisser tomber. Non. Sois pas lâche. Crois que le Dieu que tu sers est un Dieu qui est capable de te donner la force et tout le nécessaire pour que tu fasses en sorte que tes 6 prochaines semaines soient les plus productives de ton année. Et plusieurs d'entre nous avons vu Dieu agir. Depuis que Pasteur Georges a commencé avec les séries de l'extraordinaire, mon cœur s'est ouvert à plus. Et moi, je pensais que dans certains secteurs de ma vie, j'étais déjà plafonnée. Et ces paroles sont venues faire exploser le plafond que je m'étais mise sur la tête. Et je continue à croire pour plus. Et je continue à vous motiver à croire pour plus. Alors, peut-être quand tu entends ce message et tu es assis ici ce matin, ça vient te motiver. Ça vient te faire croire que oui, c'est vrai, ce n'est pas la fin. Et tu marches sur cette parole depuis le commencement que tu as entendu la série sur l'extraordinaire. Et tu es encouragé, tu es motivé à foncer. Mais il y en a peut-être que ce n'est pas le cas. Parce que toi, oui, tu as proclamé, tu as cru pour plus. Tu dis que le Seigneur va te bénir et tu marches dans la foi et tu vois que ça s'accomplit dans la vie des autres, mais pas dans la tienne. Et je ne porte aucun jugement si c'est ce qui se passe avec toi. Je ne sais pas dans quelle étape de cette bénédiction, ce chemin vers l'extraordinaire tu es rendu, mais continue à faire confiance à Dieu. C'est facile de laisser tomber. C'est facile de laisser tomber quand tu es fatigué et les choses ne sont pas faciles. Mais je dis souvent à mes enfants, si ça serait facile, tout le monde réussirait. Mais il faut se battre. Il faut prendre notre courage à 2 mains. Il faut foncer vers l'avant et que rien ne nous arrête. Alors, qu'est-ce que l'ennemi essaie de te voler? Ta paix, ta joie, ta foi, ta famille, ton mariage? Aujourd'hui, crois pour plus. Aujourd'hui, crois que ce n'est pas la fin. Et cette semaine, Dieu a mis dans mon cœur une pensée tellement claire du pourquoi certains ne sont pas capables de voir l'extraordinaire de Dieu dans leur vie. Et vous savez, c'est quoi? C'est que plusieurs ne peuvent pas voir les surabondances de bénédictions de Dieu dans vos vies à cause que vous gardez des liens avec des personnes qui, eux, sont un obstacle pour voir Dieu agir dans vos vies. Aujourd'hui, tu dis Amen ou tu dis ouch, mais dis un des deux. Plusieurs ne peuvent pas voir l'extraordinaire de Dieu dans leur vie, car vous avez encore des liens avec des personnes spécifiques qui sont un obstacle pour que Dieu puisse agir dans vos vies. La Bible mentionne plusieurs exemples de personnes qui ont dû couper des liens avec des personnes spécifiques pour rentrer dans le plan de Dieu. Par exemple, dans la vie d'Abraham et son neveu Lot, combien connaissent l'histoire dans Genèse chapitre 13? Ça raconte qu'Abraham était un homme riche en troupeaux, en argent et en or. Et lorsqu'il faisait le voyage avec sa famille, avec son troupeau, il y avait aussi son neveu Lot. Et à un moment donné, la parole raconte que Lot aussi avait un troupeau très nombreux.
Il traînait ses tentes, etc. Il y a eu un moment donné où est-ce que les bergers de leurs troupeaux se sont chicanés à Abraham et à son neveu Lot. Et dans le verset 8, ça dit qu'alors Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. » Dans le verset 9, ça dit, « Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Parfois, Église, sachez que c'est nécessaire de couper des liens pour préserver notre paix. Que ce soit des gens, comme ça dit, dans la même famille, que ce soit des gens très proches de toi. Parfois, pour garder notre paix, il faut faire un arrêt et prendre des chemins différents. Dans Genèse, chapitre 13, versets 14 à 17, voyez comment ça commence. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, pas pendant, pas avant, pas en attendant que, après que Lot se sépare d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, et il lui rappelle sa promesse. Il lui dit, porte ton regard depuis l'endroit où tu es vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les graines de poussière sur le sol. Va, parcours le pays en long et en large, car c'est à toi que je le donnerai. Une séparation, parfois, tu peux penser que tu vas manquer de quelque chose, tu vas manquer de force parce que deux personnes ensemble peuvent être plus forts. Mais il s'est rendu compte, Abraham, et il a compris qu'il devait se séparer pour éviter des disputes. Alors, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux là où tu es et que tu puisses demander à Dieu aujourd'hui, Seigneur, parle-moi directement, clairement aujourd'hui. Seigneur, je dispose mon cœur totalement et comme cette chanson disait, ouvre mes yeux pour que je puisse voir, Seigneur, ta lumière agir. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu dans ce lieu. Amène la conviction dans le cœur des personnes, qu'un renouvellement dans les pensées des personnes assises dans cette salle et ceux qui écoutent en ligne. Seigneur, tu puisses le faire aujourd'hui. Que rien, Seigneur, nous fasse retenir quoi que ce soit, mais aujourd'hui, on laisse partir ce qu'il faut laisser partir et on reçoit ta parole qui nous instruit dans l'amour aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Parfois, il y a certaines relations, même avec nos proches, qui peuvent devenir un obstacle. Et une séparation est nécessaire afin de pouvoir garder la paix et de marcher dans le plan de Dieu qui veut nous diriger vers l'extraordinaire. Dans la parole, il y a aussi l'exemple de Moïse et Pharaon. Dans le livre d'Exode, dans le chapitre 5 à 12, tu pourras le lire à la maison. Ça parle de lorsque Moïse a dû confronter Pharaon, il a dû couper les liens. Pharaon représentait tout ce qui était toxique, tout ce qui était oppression. Et il a dû couper les liens. Pourquoi? Afin de pouvoir libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Il a dû lui-même, malgré les liens qu'il avait en tant qu'ancien prince d'Égypte, Moïse a choisi d'obéir à Dieu et de couper cette alliance avec la maison de Pharaon. Alors, Église, avancez dans le plan de Dieu. Avancez vers l'extraordinaire que Dieu a pour nous. Souvent, ça implique de rejeter toute influence oppressive, même si elles font partie de notre passé. Ce n'est pas parce qu'ils font partie de ton passé qu'ils sont obligés à rester dans ton présent et qui est obligé à les traîner avec toi dans ton futur. Alors parfois, c'est dans notre tête qu'on pense qu'il faut que ça soit comme ça. Non. Consciemment ou inconsciemment, tu traînes avec toi depuis des années des relations qui sont toxiques et qui t'empêchent de vivre totalement disposé à marcher dans le plan que Dieu a pour toi. Lorsque tu fermes un chapitre et tu commences un nouveau, tu n'es pas obligé de ramener avec toi certaines personnes. Non. C'est pour ça que j'ai donné un titre à ce message et je l'ai appelé « Sans attache ». Ici, je ne parle pas spécifiquement d'une relation que tu sais que les deux ont une part à faire et à travailler pour que ça fonctionne, comme par exemple dans un mariage. Ça, c'est une autre prédication. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses voir avec tes yeux spirituels
et reconnaître les personnes qui sont un obstacle pour que tu puisses devenir une meilleure version de toi-même, que tu puisses goûter aux bénédictions et bienfaits de la part de Dieu qu'il a préparé pour toi. Et mon objectif et ma prière à travers ce message, c'est que tu puisses voir clairement qui sont ces personnes et que tu prennes une décision de couper tous les liens qui te lient à cette personne. Aujourd'hui, Église, j'ai dit consciemment et inconsciemment, tu traînes des relations toxiques qui t'empêchent de voir Dieu agir, des relations qui t'empêchent d'avancer et qui affectent ton état d'âme, ton esprit et même ta santé mentale. Alors, quand je dis consciemment car probablement tu sais déjà c'est qui, mais tu n'as pas le courage de couper les liens. Je dis inconsciemment parce que peut-être tu ne sais pas identifier si la personne est toxique ou pas, à cause qu'une relation, il y a des sentiments, à cause que c'est quelqu'un de proche à toi, et tu l'aimes, mais il est toxique. Et peut-être inconsciemment, tu as de la difficulté à voir que cette personne est toxique. Toute relation où ta paix est mise en risque est toxique. Toute relation où ta joie est compromise est toxique. Votre paix est à risque quand votre tranquillité, votre sérénité, votre calme, votre joie est perturbée par une personne à cause d'un conflit, à cause des préoccupations ou à cause d'une situation qui t'empêche de rester dans le calme et dans la paix à l'intérieur et extérieurement. Et vous savez quoi, Église? Parfois, nous sommes les personnes toxiques envers nous-mêmes. Et quand tu essaies de toujours vouloir plaire aux autres, tu es toxique pour toi-même parce que tu te soucies plus des besoins des autres pour plaire aux autres que de tes propres besoins. Tu as de la difficulté à dire non parce que tu veux être nice, tu veux être aimé, tu veux être respecté, tu veux être bien accueilli, tu veux prendre la place de Dieu dans la vie des personnes. C'est là que tu deviens toxique pour toi-même. Alors, Église, parfois personne ne t'exige rien, personne ne te demande rien, mais dans ton cœur, ton mandat est de toujours passer les besoins des autres en premier. Et vous savez une chose, le problème, ce n'est pas que tu as un bon cœur. Mais je suis une bonne personne. Non. Ce n'est pas que tu as un bon cœur. Le problème, ce n'est pas que tu es une bonne personne ou pas. Le problème, c'est que tu ne sais pas mettre des limites. Le problème, c'est que tu ne sais pas écouter tes propres besoins et que tu cherches à aider les autres parce que tu as un bon cœur, mais tu compromets ta propre santé. Et la Bible parle d'aimer les autres comme à nous-mêmes. Dans Matthieu 22, 39, ça dit, « Et voici le second commandement. Aime les autres comme à toi-même. » La parole prend par acquis que, à la base, tu t'aimes déjà. Mais tu ne peux pas aimer les autres plus que tu aimes ta propre personne. Ça peut être même tes enfants. Tu veux plus pour eux. Tu te défonces pour eux. Mais à un moment donné, est-ce que tu prends soin de ta santé à toi? De comment tu vas? Ta vie est trop préoccupée à que la vie des autres fonctionne et tu oublies la tienne. Ça veut dire que tu dois premièrement t'aimer toi. Parfois, on tient tellement à des relations et on tient tellement à garder certaines personnes proches de nous à cause qu'on ne veut pas les perdre, à cause qu'on pense qu'on va manquer quelque chose. Mais si tu réaliserais seulement à quel point, lorsque tu perds cette personne, tu es la personne la plus gagnante. La peur que tu as de perdre cette personne, tu penses que tu ne vas pas bien fonctionner. Tu penses que quelque chose à l'intérieur de toi va te manquer. Mais ça, c'est juste des émotions qui vont passer rapidement le moment que tu te relèves et que tu comprennes que c'est à ce moment-là que tu commences à marcher dans la liberté, que Dieu a besoin que tu marches pour pouvoir entrer dans l'extraordinaire de la part de Dieu. Alors, le problème est que tu ne connais pas tes limites. Et si tu continues à tout faire pour que les autres, si tu continues à tout faire pour les autres, ça va rendre les autres heureux et toi malheureux.
Les autres, contents, mais toi, dans la maladie, dans la détresse, dans la fatigue. Attention lorsque tu fais trop pour les gens. Parce que parfois, les gens vont avoir tendance à aimer plus tes mains que ton cœur. Parfois, et le danger est là. Lorsque tu aimes trop les gens, tu les habitues. Et parfois, ils aiment mieux qu'est-ce que tu es capable de leur donner et faire avec tes mains que toi en tant qu'individu. Ne confonds pas les gens qui t'aiment avec les gens qui t'utilisent. Il faut avoir un discernement que ce n'est pas tout le monde qui t'entoure qui est appelé à rester proche de toi. Et c'est là que tu dois ouvrir tes yeux et demander à Dieu de donner le discernement. Plaire aux gens, c'est quand vous donnez toujours aux gens ce qu'ils veulent, en abandonnant ce que tu as de besoin. Aujourd'hui, dans la parole, je vais te montrer comment Paul précise clairement que notre appel le plus élevé n'est pas de plaire aux gens, mais de plaire à Dieu. Dans Galates 1,10, ça dit, est-ce que c'est par là que je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas un fils, une fille de Dieu. Je cherche à plaire Dieu par-dessus l'opinion des autres personnes. Ça doit être ta conviction en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Alors pourquoi, pour les prochaines semaines, je te lance un défi? Pour les prochaines 6 semaines qu'il reste à cette année, décide de concentrer tous tes efforts et tes énergies sur ta propre personne, sur toi et toi seul, pour ce qui est important pour toi et mettre les autres de côté. C'est difficile, mais si tu te concentres sur toi, tu vas pouvoir voir des choses s'activer dans ta vie. Parfois, plaire à Dieu implique décevoir d'autres personnes. Parfois, suivre les chemins de Dieu implique qu'il y en a qui ne vont pas être contents avec les nouvelles décisions que tu prends, de vivre une vie droite dans les chemins de Dieu, de vivre une vie intègre, d'arrêter de déconner parce que maintenant, tu as compris que Dieu t'appelle à des choses plus grandes. Il y en a qui vont être fâchés, il y en a qui vont être déçus, mais une chose que je répète souvent, c'est que tu ne vas pas toujours plaire à tout le monde. Dis-le avec moi, je ne veux pas toujours plaire à tout le monde. Et ça, c'est une réalité. Malgré le fait que tu ne vas pas toujours plaire à tous, lorsque quelqu'un n'est pas content avec les changements que tu décides de faire dans ta vie, prends la décision de les ignorer. Prends la décision de fermer tes oreilles à peu importe quelle critique ou jugement que les gens peuvent lancer, maintenant que tu décides d'être chrétien. Maintenant que tu décides de suivre la voie de Dieu. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens font, n'est-ce pas? Même si tu essayes, ce sont des choses que tu ne peux pas contrôler. Si tu ne peux pas les contrôler, est-ce que c'est logique que tu mettes des efforts sur cette situation? Non! Alors cesse de te battre pour essayer de contrôler ce que les gens disent de toi, pensent de toi. Et mais la chose que tu peux décider, c'est décider de les ignorer. Et décider que ces choses-là n'ont aucun effet sur ta vie. Ce que tu peux contrôler, c'est la manière comment tu agis face à la critique et au jugement des autres. La vie est trop courte pour dépenser nos journées en train de se fâcher, se frustrer, essayer de se justifier auprès des gens. Et on passe à côté de tellement de belles choses de la part de Dieu 6 semaines avant la fin de l'année. Tu vas continuer à te plaindre parce que les gens parlent mal de toi. Tu vas continuer à chialer parce que les gens te critiquent. Tu sais qui critique les personnes? Ceux qui bougent, ceux qui font des choses, ceux qui avancent, ceux qui brillent, ceux qui sont en action, ceux qui sont en activité, ceux qui travaillent sur des projets. Si tu ne ferais rien, personne ne te critiquerait. Alors, sois content si les gens te critiquent. Ils parlent de toi. Hey, je préfère que les gens parlent de moi à cause de mes erreurs ou qu'est-ce que je fais ou mes activités, à qu'ils parlent mal de moi parce que je ne fous rien. Et comme certains disent, je suis à la retraite. Hein?
Ça, c'est une flèche très directe vers quelqu'un assis dans cette salle. Mais si les gens parlent de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui vient les déranger. Mais est-ce que le problème, c'est toi? Non. Alors, les gens ont le droit d'avoir leur opinion. Les gens pensent avoir le droit d'avoir une opinion sur toi à cause de la proximité qu'ils ont avec toi. Les gens pensent avoir le droit d'avoir une opinion sur toi, parfait. Mais tu as le droit de réagir face à cette critique ou à cette opinion. Moi, c'est simple. Je n'ai pas le temps à perdre. C'est simple. C'est pas là que je vais mettre mes forces, à essayer de justifier ou à démentir ou à exposer mon beau côté pour que le mauvais... Non! Si les gens ont des mauvaises opinions sur toi, ils pensent avoir le droit, mais toi, tu as aussi le droit de pouvoir les ignorer. Ne laisse pas leur méchanceté ou leur négativité venir enlever ta paix. Ce sont juste des personnes malheureuses qui n'acceptent pas de voir d'autres personnes réussir et être heureux. Alors, rappelle-toi, une personne blessée blesse d'autres. Et une personne qui est dans la joie amène la joie aux autres. Une personne qui est confiante avec elle-même n'a pas peur quand les autres réussissent. Applaudis lorsque les autres sont dans le succès, parce que c'est de cette manière que tu attires le succès dans ta vie aussi. Une personne qui vit dans la paix amène toujours cette fraîcheur et non pas des conflits. Alors, choisis quel type de personne tu es et quel type de personne tu veux attirer vers toi. Un conseil, ne descends jamais à leur niveau. Jamais. Lorsque quelqu'un vient t'attaquer et te dit des choses pour te blesser, un conseil, descends jamais à leur niveau. Il n'est pas toujours nécessaire de se défendre. Il n'est pas toujours nécessaire de parler ou de se justifier. Fais preuve que tu es capable de dominer la situation et que la situation ne te domine pas toi. Alors, Église, aujourd'hui, devenons plus sages de ce qu'on était déjà. Et apprenons à ne descendre jamais du niveau à ce que Dieu nous a établi. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des personnes qui viennent te critiquer pour te faire descendre et te faire douter sur qui tu es aujourd'hui en Dieu. Mais ne leur donne pas cet accès. Toi, reste focus. Parce que pendant les 6 prochaines semaines, tu vas penser qu'à toi. Et quand tu penses à toi, tu es sourd face aux critiques, aux commentaires négatifs que les gens peuvent avoir sur toi. Il n'est pas toujours nécessaire de se défendre. Fais preuve que tu es capable de passer par-dessus ces situations. Auparavant, j'aurais dit 2, 3 petites choses à ces personnes-là. Auparavant. Mais je ne suis plus auparavant. Mais il y a des personnes qui restent dans le auparavant. Aujourd'hui, en tant que nouvelle créature qui marche vers l'extraordinaire de Dieu et toutes ses promesses, je ne peux plus retourner dans le auparavant, même si la chair, des fois, me donne envie de dire 2, 3 choses ou d'écrire 2, 3 petits posts et me faire un compte fake, puis écrire de quoi à telle ou telle personne parce qu'ils osent m'attaquer et attaquer mon intégrité. Des fois, j'ai envie. Mais je ne suis plus dans le auparavant. Et je sais que toi aussi, tu as envie des fois. Et des fois, ça fait du bien envoyer quelqu'un promener, non? Hey, toi, patata! Tu sors de là, tu es comme, ouh, c'est la meilleure thérapie. Mais en tant que fils et filles de Dieu, soyons plus à ces niveaux-là. On n'est plus pour gérer ces situations-là. Nous, on est rendu à un niveau supérieur. Comment est-ce que tu veux être capable de venir en aide aux autres si ta propre vie est instable? Comment veux-tu que Dieu t'utilise pour bénir ou enseigner quelque chose aux autres quand lorsqu'une petite critique vient te déstabiliser, te sortir de ton contrôle? Comment? Si quelqu'un dit quelque chose de mal de toi, si ça te met à l'envers, tu ne peux plus fonctionner. Puis là, il faut que tu ailles te justifier, mettre la personne à sa place et faire la police. Hey, tu n'es pas prêt. Ne demande pas à Dieu de venir t'utiliser pour amener les autres vers ses vérités et t'amener à d'autres niveaux si des petites niaiseries comme ça sont capables de te déstabiliser.
Si tu te fâches quand quelqu'un dit quelque chose de mal de toi, si on ne t'a pas invité quelque part, si on ne t'a pas applaudi assez fort, si on ne t'a pas appelé pour une certaine situation, monte de niveau. Que ces choses-là ne viennent plus t'affecter. Mais c'est à toi de comprendre que tu es une nouvelle créature et qu'en tant qu'une nouvelle créature, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, il faut que tu sois prêt à monter de niveau. Et lorsque tu montes de niveau, il y a des choses qui ne peuvent plus avoir cet accès de venir te déranger. Parfois, tu veux faire justice par toi-même. Fais attention de ne pas chercher à confronter la personne, mais plutôt la situation. Cherche à être sage. Et qu'est-ce que je te prêche aujourd'hui? Je me le suis prêché moi-même avant. Cherche à être sage, pas ce que tu es habitué de faire, pas ce que tu aurais fait auparavant. Non, mais cherche à devenir plus sage dans tes habitudes lorsqu'il vient le temps de répondre à une confrontation ou à une situation. Aimes-tu la personne? Oui, j'aime la personne. Alors attaque la situation et non pas la personne. Parce que lorsque tu agis sans ce manque de sagesse, 1, tu n'arranges aucune situation. 2, tu blesses la personne. Alors, cette semaine, j'ai eu à attaquer la situation et non pas la personne. Même si j'avais envie d'attaquer la personne, je me suis rappelée de ce que j'avais écrit comme point et je me suis dit, OK, il faut que j'attaque la situation. Et cette semaine, je me suis pognée avec mon mari. Ouais. J'ai un petit tête-à-tête avec Georges. Puis je sais qu'il m'écoute en ligne, puis qu'il n'est pas assis dans la salle. Alors, j'ai le contrôle maximal sur ce qui se dit. Cette semaine, pendant que je m'entraînais, il parlait au téléphone. Et comme nous, les femmes, on peut tout faire, hein? On s'entraîne, mais l'oreille est là. OK! J'ai comme compris, quand il parlait à quelqu'un, qu'il devait partir en voyage d'affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Et moi, j'attends que la journée passe et qu'il prenne le temps de venir me dire qu'il partait en voyage. Non? Les hommes mariés dans la salle, c'est normal de dire à ta femme que tu vas t'absenter pendant quelques jours. OK? Les femmes, c'est normal d'espérer que notre mari nous dise qu'il va en manquer quelques jours. OK? Woo! Et ce n'est pas parce qu'on veut contrôler vos vies. Hein? Vous pouvez partir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça ne dérange pas, mais au moins dites-nous-le parce que nous aussi, on a des plans à faire. OK? En fait, c'est ça que j'ai dit à Georges. Non, OK. Revenons à nos points, là, un peu de sérieux ici. Alors, le pourquoi je vous mentionne ça, c'est que moi, lorsque j'ai vu l'opportunité de parler avec lui, en fait, Georges me dit, je parlais au téléphone sachant que tu écoutais. Donc, quand moi, j'allais mentionner à la personne que j'allais être absent, je savais que tu comprenais le message. Donc, 2 pierres en un coup. Ah, OK. Et où la pierre? Pour que je te la... Et là, j'ai dit, attends une minute. C'est comme ça que ça marche. Et là, auparavant, on voulait sortir la gangster, là. J'ai dit, non, OK. Oh, c'est quoi déjà le message? OK, ouais. Georges, assis-toi, mon amour. Mon amour voulait dire tout sauf mon amour. Et je lui ai dit, quand est-ce que tu pensais me dire, mais là, il commence à patiner, là, patinage artistique. J'ai dit, avant que tu t'écrases à terre dans ton patinage, laisse-moi te dire que je t'attaque pas toi. J'attaque la situation. Et là, on se parlait, il m'expliquait, je lui expliquais, et j'ai dit, c'est quoi, moi, je ne donne pas aucun accès ni puissance au diable de venir amener une situation qui va dégrader. Non, tu sais quoi? Il a dû partir, et à l'intérieur de moi, je me suis dit, il ne peut pas partir fâché. Imagine, l'avion tombe. Ça va rester dans ma tête qu'il est parti, puis on ne s'est jamais dit « bye » comme il faut, puis qu'il est parti fâché. Je l'ai appelé. J'ai dit, je pense que la conversation n'a pas bien fini. Ce que je veux que tu saches, c'est que le problème, c'est la communication. Les hommes, il faut savoir communiquer. Parler et ne pas prétendre que ta femme va comprendre parce que tu penses avoir dit quelque chose. Non, soyez clair. Et s'il faut répéter, répétez. Mais soyez clair qu'après que vous vous levez, les choses sont claires.
qu'il n'y a aucun argument que l'ennemi va prendre pour contourner une situation, mais que les choses sont claires. Alors, on attaque la situation et non pas la personne pour pouvoir... Oh, ça, c'est mon coach qui applaudit. Je le sens qu'il est comme ça parce que lui, il back Georges. Hein? Les hommes, vous êtes... Ah, un jour, je vais prêcher là-dessus. Mais c'est vraiment diabolique, votre affaire, hein, en passant. En tout cas, d'applaudir les mauvais coups de vos amis, là. Ah, ça s'en vient un peu plus tard dans la prédication. Parfois, tu veux faire justice par toi-même, mais fais attention à confronter la situation et non pas la personne. Fais preuve de sagesse. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelle est l'arme la plus puissante que tu peux avoir lorsqu'il y a un conflit. Es-tu prêt? Le silence. Le silence. Tu ne dois pas répondre à tout. Tu n'as pas à répondre à tout. Et des fois, ce que tu dis risque d'aggraver la situation. Alors, tu restes en... Et ce n'est pas parce que tu es en silence que tu es indifférent envers une situation. Mais il vaut mieux souvent rester en silence. Pour que l'ennemi sache comment t'attaquer, il doit savoir quelles sont tes faiblesses. Quelle est ta faiblesse? Tu te fâches trop vite, alors il va faire des situations pour que toi, tu puisses perdre le contrôle. Quelle est ta faiblesse? Lorsque tu surmontes une faiblesse, cette faiblesse n'a aucune puissance sur ta vie. Lorsque tu es capable de dire, OK, là, je te pardonne, mais ne fais plus jamais ça. Vas-y, mais ne dis plus jamais ça. Non, lorsque tu surmontes ta faiblesse, même si la personne refait ça, même si la personne redit ça, ça ne te fait plus rien. Parce que tu décides de monter de niveau. Parce que tu décides que cette faiblesse n'est plus une faiblesse, mais une force. Parce que tu identifies que ces choses-là sont des pointes que l'ennemi lance dans ta vie pour te descendre de ton niveau. Êtes-vous déjà rentré dans une pièce où est-ce que peut-être tu étais confortable, mais soudainement tu ouvres une pièce et la lumière est éclatante. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un rentre dans ta chambre, la lumière est fermée et paf, elle allume la lumière. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te dérange, right? Ça vient perturber ta vue, ça vient te déranger. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours rapidement et tu essaies de tamiser la lumière. À un niveau où est-ce que tu es confortable, à un niveau où est-ce que ça te fait pas mal, à un niveau où est-ce que ça ne te dérange pas, à un niveau où est-ce que ça ne vient pas compromettre ton confort, right? C'est ce que les personnes qui te critiquent font quand toi tu brilles. Alors ne leur donne pas l'accès de venir tamiser ta lumière parce que ça les dérange, eux. Fais attention de ne pas laisser personne essayer d'éteindre tes rêves parce que ça les dérange, eux. Parce qu'eux, ils sont confortables à rien faire. Et toi, tu es là en train de dire qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie, le succès dans lequel tu es. Et les gens sont dérangés par ton succès. Les gens sont inconfortables de voir ta lumière. Ils ne supportent pas de te voir grandir, de te voir avoir du succès, de te voir réussir dans ton mariage, dans ta famille, avec tes enfants. Mais le problème n'est pas toi. Le problème, c'est eux. Le problème n'est pas toi. C'est à eux de sortir de leur paresse. Alors, il y a des personnes proches de toi qui préfèrent te voir triste, abattu, malheureux, broke, sans argent, endetté. Tu sais pourquoi? Parce que comme ça, eux, ils restent confortables. Et ils pensent qu'ils sont mieux que toi. Puis ils sont proches de toi. Que lorsque tu dis, « Hey, je me suis acheté une nouvelle montre, j'ai travaillé tellement fort, voici, pour toi, c'est comme une... T'es fier de ce que tu as fait. » Eux, au lieu de dire « Bravo, wow, nice watch, I love it », ils vont dire « Mais comment tu as fait? » Et toi, tu es comme « Ouf! » Dieu l'a fait, et moi, c'est vrai, je n'avais même pas pensé, OK, tu n'es même pas rentré dans les calculs, puis il faut que tu justifies ton niveau de succès parce qu'il y en a qui sont proches de toi et qui sont dérangés par ça. Alors, c'est à nous d'avoir le discernement de qui sont les personnes qui sont proches de nous. Est-ce qu'ils ont le droit de continuer dans le futur que Dieu a pour nous? En d'autres mots, ces personnes, la seule chose qu'ils font, c'est montrer que tu es leur compétition.
que tu es leur compétition parce qu'ils se comparent à toi. Et à cause qu'ils se comparent à toi, ils essaient de lancer des flèches pour te faire descendre de ton nuage. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça, un nuage. Le voici, lui, avec ses rêves. Voici elle avec ses idées de grandeur. Mais je sers un Dieu qui est grand. Comment ne pas espérer de vouloir vivre dans des dimensions de grandeur? Le problème est qu'eux, ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu étant le propriétaire de tout l'or et l'argent, le roi des rois, et par conséquent, toi, son héritier. Alors, ne laisse pas que les autres, à cause de leur commodité, à cause de leur confort, viennent essayer de te sortir de cette décision que tu as prise de marcher dans le droit chemin. Soyons pas des personnes insécures pour que lorsque les gens alentour de nous prospèrent, ça ne vienne pas te donner de la jalousie, ça ne vienne pas t'irriter, mais ça vienne te motiver et à croire que Dieu peut le faire avec toi aussi. Les gens ne peuvent pas arrêter ce que Dieu va faire dans ta vie. Seulement toi, tu peux arrêter ce que Dieu va faire dans ta vie si tu décides de les écouter. Mais à cause que tu décides de couper les liens avec tout ce qui est toxique, qui essaie de t'empêcher d'avancer vers le extraordinaire de la part de Dieu, Dieu te dit que ces gens-là ne pourront pas arrêter ce que Dieu a déterminé qu'il va faire en toi et à travers toi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui attendent seulement que tu mettes un post sur Instagram ou Facebook ou les réseaux sociaux. Ils te connaissent, il y en a même qui ne te connaissent pas et ils ne t'aiment pas déjà. Mais ils sont là en train d'attendre que tu poses quelque chose pour voir l'erreur ou pour suivre tes pas, pour pouvoir critiquer et commenter sur ce qu'aujourd'hui tu vis. Mais ça ne doit pas te distraire, ça ne doit même pas te déranger, mais sache qu'il y a des personnes alentour de toi, que la seule chose qu'ils attendent de voir, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans tes jours à venir pour critiquer. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce que si aujourd'hui, ils s'énervent en regardant comment Dieu te prospère, si aujourd'hui, ça les dérange de voir comment tu rayonnes dans la faveur, dans la grâce de Dieu, comment tu atteins des niveaux supérieurs, comment la grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans ta famille, dans ta vie, comment tu vas de gloire en gloire et de succès en succès, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils vont capoter lorsqu'ils vont commencer à voir comment Dieu va continuer à exagérer ses bénédictions sur ta vie dans les 6 prochaines semaines à venir. Alors ne limite pas ta vie par rapport à l'opinion des autres. Ne limite pas ta vie à croire à l'exagération de la part de Dieu parce qu'il y en a qui vont se contenter que du minimum. Crois pour plus. Je peux croire pour plus, pour toi. Mais ça ne va pas activer la main de Dieu pour toi. C'est lorsque tu crois pour toi que Dieu est capable de faire plus et au-delà de tes attentes que tu commences à voir la main de Dieu agir. Ta force ne doit pas être focusée sur le « je vais leur montrer qu'ils avaient tort ». Non, c'est Dieu qui va te rendre justice. Ce n'est pas là que ton effort doit se concentrer. Regarde, dans Psaume 18, 2, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, ma force, en qui j'aurai confiance. Mon bouclier et la corne de mon salut. Il est ma forteresse. » Tu ne t'es pas rendu aussi loin que tu t'es rendu aujourd'hui pour faire en sorte qu'à cause de la critique, le murmure et l'opinion des gens viennent t'enlever de ton chemin. Tu n'as pas combattu autant des combats depuis le jour 1 que tu as décidé de suivre Dieu pour qu'aujourd'hui, 6 semaines avant la fin d'année 2024, tu décides d'abandonner parce que les gens parlent mal de toi. Alors aujourd'hui, rappelle-toi que Dieu peut changer toutes les circonstances à tout moment donné. Garde la foi et n'arrête pas jamais de croire. Il y a des gens que tu as bénis, que tu as aimés. Il y a des gens que Dieu t'a utilisés pour être une bénédiction dans leur vie, puis ils sont encore fâchés. Peu importe ce que tu vas faire, ils vont rester fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils auraient voulu voir dans leur vie ce que Dieu fait dans la tienne. Mais le problème
n'est pas que Dieu ne voulait pas le faire. C'est qu'ils n'étaient pas disposés comme tu l'as été. Alors aujourd'hui, le Seigneur te rappelle qu'il est ton bouclier, qu'il est celui qui sait comment et quand te défendre. J'aime tellement lorsque je pense à Dieu comme celui qui me défend, parce que je sais comment il ferme la bouche de ceux qui osent parler mal de moi. Il est celui qui sait comment fermer la bouche de ceux qui osent parler mal d'une fille, un fils de Dieu. Ce n'est pas à toi d'essayer de convaincre les gens du contraire. Ce n'est pas à toi d'essayer de mettre les gens à sa place. Lorsque quelqu'un te rend inconfortable dans une conversation, dans une situation, tu sais ce que tu dois faire? Tu te lèves et tu t'en vas. Sans explication à donner à personne. Si quelque chose te rend inconfortable dans une relation toxique, lève-toi et va-t'en. Qu'est-ce qui t'attache à cette personne ou à cette situation? Lève-toi, reste dans le silence, retire-toi et vois Dieu fermer la bouche de ceux et celles qui essayent de s'attaquer à une princesse ou à un prince du roi. Ne laisse pas leurs critiques, leurs paroles, leurs actions dicter ton standard. Si tu me parles bien, je te parle bien. Si tu me parles mal, je te parle mal. Si tu me salues, je te salue. Si tu me dis bonjour, si tu ne me dis pas bonjour, je ne te dis pas bonjour. Si tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Si tu es méchant avec moi, je suis méchant avec toi. Il y en a qui ont cette attitude de penser œil pour œil, dent pour dent. Right? Mais si tu penses que ça, c'est une force de caractère parce que tu penses et tu dis, personne ne va me piler dessus, hey, je te dis, c'est ta plus grande faiblesse. C'est ta plus grande faiblesse parce que tu es en train de démontrer que ce genre d'attitude fait en sorte que ton caractère est totalement dépendant du caractère des autres et que tu n'as pas d'identité. Si tu penses que vouloir mettre quelqu'un à sa place, de vouloir toujours avoir raison et agir envers les gens selon comment eux agissent envers nous, fait preuve d'une grande faiblesse dans ton caractère. Avoir du caractère en tant que fils et fille de Dieu, se prendre la décision que c'est toi qui établis le standard de comment tu décides de vivre et ce n'est pas eux qui dictent comment tu vas agir face à n'importe quel type de situation qui se présente devant toi. Ça, c'est avoir une force de caractère. Si quelqu'un est vulgaire envers toi, alors tu deviens une personne vulgaire. Si quelqu'un est gentil avec toi, alors c'est juste là que tu es gentil avec la personne. Ça fait juste preuve que tu n'as pas d'identité. Avoir de l'identité, c'est d'apprendre que lorsque nous sommes un enfant de Dieu, quand tu rentres dans une place, tu dis bonjour sans s'attendre à rien de la part des gens. Ça, c'est avoir de l'identité. Et c'est ce que Jésus nous apprend dans sa parole, dans Luc 6, 31 à 33, lorsque ça dit « Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Ça ne dit pas « Faites aux autres selon ce qu'ils font pour vous. » Right? Ça dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre une récompense particulière? Pourquoi tu veux que je pense que tu es nice parce que tu es nice seulement avec ceux qui sont gentils avec toi? Si les pécheurs font la même chose. » Ça dit si vous faites du bien seulement à ceux qui font du bien, pourquoi vous attendre une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Parfois, on cherche à être reconnu, à être applaudi par les gens. Mais sache que la récompense que l'homme ne te donne pas, Dieu te la donne. Sache qu'il va y avoir des gens pour qui tu vas tout faire, des gens avec qui tu vas être aimable, des gens à qui tu vas donner tout ton amour, tout ton temps. Puis ils ne vont même pas être reconnaissants. Mais ne sois pas déçu. Tout ce que tu fais pour les autres, Dieu le voit. Il voit ton cœur. Et l'applaudissement que tu t'attends de la part des gens qui viennent juste
remplir un vide de manière spontanée et momentanée. Dieu vient te combler à un point que tu n'as pas besoin de l'applaudissement des gens et tu n'as pas besoin de l'approbation ou des accolades ou de la part des gens. Mais lui, il s'arrange pour te donner ta récompense. Cessons de vivre une vie basée sur des standards humains. Parce que c'est juste une vie basée sur des émotions et non pas sur des convictions. Et Jésus nous appelle à être le sel et la lumière de cette terre. Mais la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui est que peut-être pendant ce que j'ai commencé à parler, tu as réalisé qu'il y a des personnes toxiques qui doivent prendre le bord. Il y a des personnes toxiques avec qui tu dois couper tout lien, qui ne doivent plus faire partie de ta vie présente et pour ton futur. Je le sais sans l'ombre d'un doute parce que ça a été ma prière, puis je le sens actuellement pendant que je te parle, que Dieu est en train d'amener la conviction et son Saint-Esprit est ici dans cette salle pour te dire que tu ne vas manquer de rien. Tu vas manquer de rien. Ton Père est avec toi. Il va s'arranger pour que tu manques d'absolument rien. Et là où l'ennemi pensait que tu allais être affaibli, Dieu va t'être ta force. Puis c'est lui qui va t'aider à non seulement te relever et non seulement à marcher, mais à courir vers l'extraordinaire que Dieu a pour toi. Mais la bonne nouvelle, Église, c'est que même si tu as réalisé que tu étais peut-être entouré de juste de mauvaises amitiés ou juste que du négatif, la bonne nouvelle est qu'il existe de bons amis. La bonne nouvelle est que l'Église essentielle est remplie d'une panoplie de gens formidables qui font partie de cette communauté avec lesquels je suis fière, heureuse de savoir que je vais faire vie avec eux pour toutes les années futures. Alors, tu n'es pas seul. Et c'est pour ça l'importance de venir à l'Église et de pouvoir tisser des liens avec les gens à travers les clics et les semaines de connexion, parce que c'est là que tu viens fortifier ton être. Il y a des connexions divines que Dieu t'a données en cadeau. C'est pour ça, si aujourd'hui tu réalises qu'il y a des bonnes personnes qui sont à ta droite et à ta gauche, prends-les pas par acquis. Mais vois-les comme un cadeau divin de la part de Dieu. Un bon ami n'est pas celui qui te dit seulement ce que tu as envie d'entendre. Mais c'est celui qui est capable, avec amour, de te dire ce qu'il faut que tu entendes pour que tu changes d'attitude. Ça, c'est un bon ami. Un bon ami, ce n'est pas celui qui cache tes défauts. Un bon ami, c'est celui qui est capable de te dire « Hey, bro, ouvre tes yeux. Cesse de vivre une vie dans le péché. Relève-toi. Donne le dos au péché et commence à marcher dans ce que Dieu a pour toi. » Ça, c'est un bon ami. Un bon ami est celui que lorsque tu es dans le succès, il est plus content que toi de voir que tu atteins des nouveaux sommets. Un bon ami est celui qui est avec toi dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Un ami qui t'aime à un point que lorsqu'il va te voir à terre, il va vouloir te relever. Un bon ami qui va te rappeler les promesses de Dieu lorsque tu as tendance à les oublier. Mais si tu es seulement bien avec les gens qui t'applaudissent, si tu aimes seulement t'entourer de ceux qui vont célébrer tout ce que tu fais, tu ne vas jamais grandir. Tu ne vas pouvoir jamais monter de standard. Comment est-ce que tu peux te fâcher avec moi lorsque je te dis de ne pas abandonner? Comment est-ce que tu peux te fâcher avec moi lorsque je te dis que je ne suis pas d'accord avec tes niaiseries? Non! Si je t'aime et je suis un bon ami pour toi, sois prêt à entendre des choses qui peut-être vont être des conversations inconfortables. Mais ça, c'est une bonne amitié. Ça, c'est des bons amis. Apprends à être reconnaissant pour les bons amis qui t'entourent, pour les belles connexions que Dieu met dans ta vie. Sois sélectif avec les personnes avec qui tu gardes proche de toi dans ton entourage. Entoure-toi de ceux qui aiment Dieu. Mais pourquoi? Quand on devient chrétien, il faut qu'on laisse tout. Comme les disciples, lorsqu'ils ont été appelés à suivre Jésus, ils ont tout laissé. Et parfois, nous sommes appelés à faire la même chose et à nous rééduquer et à peut-être voir que nous avons perdu certaines personnes. Mais lorsque Dieu enlève quelque chose de ta vie, ce n'est pas pour laisser un vide, mais c'est pour le remplacer par quelque chose de mieux, Église.
Ce genre de message, aujourd'hui, ce n'est pas un message où est-ce que tu as envie de te lever sur la chaise, puis crier Amen, Alléluia, puis crier des cris de victoire. Non. C'est un genre de message où est-ce que Jésus sent que ton cœur a besoin de rentrer dans ce processus. Mais il faut que ça commence par laisser partir des personnes qui sont peut-être juste dans tes pensées, mais il faut qu'ils partent pareil. Mais pourquoi il faut s'entourer des gens qui aiment Dieu? Vous savez, souvent, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre mieux. Le problème, c'est qu'on ne veut pas. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour vivre en santé? Il faut que tu arrêtes de fumer. Tu sais qu'il faut que tu commences à manger bien pour vivre une vie en santé, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Tu sais qu'il faut que tu traites bien ta femme ou ton mari pour pouvoir avoir une relation en santé. Tu le sais quoi faire, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas envie. Mais lorsque tu as des bons amis qui aiment Dieu, comme tu dis aimer Dieu, ce sont des amis que lorsque tu vas vouloir abandonner, ils vont te ramener, ils vont te relever. Ce sont des amis que lorsque tu ne vas pas avoir envie de prier, ils vont prier pour toi. C'est des amis que lorsque tu vas vouloir laisser tomber ta foi, ce sont des gens qui vont te rappeler combien de fois Dieu a été bon pour toi. Ce sont des amis que lorsque tu vas vouloir régner Dieu, ils vont te ramener vers le droit chemin et te dire non, ne lâche pas, continue, fonce, ce n'est pas la fin. Sois juste pas confortable en train d'entendre ceux qui disent des choses que tu as envie d'entendre. Tout ce dont tu prends soin, tout ce dont tu n'en prends pas soin, finit par se détériorer. Alors, si tu as des bons amis à côté de toi, prends soin d'eux. Dans le respect, ne les prends jamais par acquis, mais cultive une relation saine dans le respect et la joie. On doit accepter que certaines personnes sont dans nos vies pour une saison. C'est difficile de croire que peut-être dans la salle, il y a des personnes qui ne seront plus avec toi dans les années à venir. Peut-être il y a des membres dans ta famille que tu te dis, jamais je ferai ma vie sans elle. Jamais. Il y a des gens qui sont là pour seulement une saison. Pour t'apprendre certaines choses que tu vas utiliser pour t'amener des leçons. Mais si la relation prend fin, prends ce qui était positif et laisse partir le négatif. Et ne sois pas entêté à garder proche quelqu'un de toxique dans ta vie seulement parce que tu penses que tu vas manquer de quelque chose. C'est pour ça qu'il est important de demander à Dieu le discernement. Quand Dieu veut te bénir, c'est quoi qu'il fait? Il envoie des personnes. Quand l'ennemi veut t'attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des personnes. Alors, c'est là que tu dois avoir le discernement de savoir qui est bon pour toi et qui n'est pas bon pour toi. Un bon ami ajoute à ta vie. Un mauvais ami, quelqu'un de toxique, fait juste retirer de toi, retirer la joie, retirer ta paix, retirer ton temps, un bien si précieux que tout l'or et argent au monde ne pourra jamais te donner la capacité de le récupérer. Et c'est toi qui décides avec qui tu continues à faire vie. Il y a des gens qui sont une bénédiction, il y en a qui sont toxiques. Il y en a qui te poussent vers l'avant, il y en a qui t'empêchent d'avancer, qui veulent te faire reculer et te garder dans le passé pour t'empêcher de vivre l'extraordinaire de la part de Dieu. Il y en a qui t'aident à prendre des bonnes décisions. Il y en a qui sont une distraction
pour que tu puisses continuer à pécher. Il y en a qui amènent de la joie. Il y en a qui amènent de la tristesse. Il y en a qui amènent les conflits. Il y en a qui sont des producteurs de paix. Moi, dans ma vie personnelle, ils le savent, mais il y a 2-3 personnes très proches de moi qui, pour moi, lorsque je les invite à passer une soirée, ce n'est pas nécessairement parce que j'ai envie de les voir ou manger avec eux, c'est que je sais que leur présence est thérapeutique pour ma vie. Juste les voir me fait rire, amène de la joie. Des fois, je ris de lui, comme par exemple Alex. Des fois, je ris avec lui. Mais je dois m'entourer des personnes qui vont produire de la paix, de la joie. Parce que déjà, la vie est difficile. La vie a ses propres conflits. Tu as déjà d'autres situations à gérer que de t'entourer des personnes que la seule chose qu'ils vont faire, c'est alourdir ton ambiance et ton atmosphère. Les toxiques prennent tout ton temps. Et parfois, il faut réaliser qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, n'est-ce pas? Parfois, être seul, c'est peut-être vu négatif. Mais seul ne veut pas dire être dans la solitude. Souvent, c'est important d'être seul. Souvent, c'est important d'être seul pour être concentré dans ce que Dieu a pour toi et devant toi. C'est important d'être seul pour ne pas te laisser distraire et pour pouvoir planifier ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie dans les jours à venir et les semaines à venir. Quand Dieu enlève quelqu'un, il est prêt à guérir cet espace, ce vide, et amener quelque chose de mieux pour toi. Mais si cette séparation te fait mal, sache que Dieu est prêt à agir pour guérir. Et si ça fait mal, pardonne, abandonne et laisse partir et avance. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air très simple. Pardonne, abandonne et avance. Mais c'est simple. Quand ça fait mal, parfois le processus de guérison est beaucoup plus pénible que le mal que la personne t'a causé. Mais il faut rentrer dans ce processus de guérison qui souvent fait très mal parce que c'est la seule chose qui va te sortir de l'état où tu es. Alors aujourd'hui, Église, les gens pensent que le pardon est un retour à la case de départ, mais non. Le pardon, c'est que aujourd'hui, je réalise que mon comptable m'a volé, je le pardonne parce que je veux vivre une vie en paix, mais je ne redonne pas les accès à mes comptes bancaires. Tu comprends ce que je veux dire? Le pardon, c'est je te pardonne, mais je ne te redonne pas mon dos pour que tu continues à le poignarder. Le pardon, c'est pour toi. Et c'est ce qui t'aide à garder ta paix et ta joie. Bats-toi pour garder ta joie. Ne gaspille pas tes larmes sur des personnes qui parlent mal de toi, qui te font du mal. Mais décide et dis aujourd'hui, je décide de vivre dans la joie. Église, être content et être dans la joie, c'est deux choses totalement différentes. Je reçois une bonne nouvelle, je suis content. Je reçois une mauvaise nouvelle, je décide de rester dans la joie. Que ma joie ne soit pas dépendante des situations ou des personnes qui m'entourent. Tu dois décider de garder la joie malgré peu importe ce qui se passe dans ton entourage. Quelqu'un qui vient à l'église totalement triste, dans la détresse, découragé, mon conseil va toujours être, cherche à vivre dans la joie. Cherche à vivre dans cette décision que rien ni personne pourra t'enlever la joie de vivre. La joie c'est un état d'esprit. Et vous savez quoi? La joie est le produit d'une attitude de reconnaissance. Tu ne sais pas comment être dans la joie, dans la difficulté. Commence à penser aux bonnes choses que Dieu a faites dans ta vie et tu vas commencer à voir comment cette reconnaissance que tu as envers Dieu te ramène de la joie. J'ai peut-être perdu un enfant, mais j'en ai 3 en santé qui fonctionnent bien, qui sont une bénédiction pour ma vie. J'ai de la joie. Oui, j'ai perdu quelque chose, mais je ne suis pas toujours perdante. Ma situation pourrait être pire de celle que je suis aujourd'hui. Pense aux bienfaits que Dieu a fait dans ta vie, Église. Pense aux bonnes personnes qui t'entourent. J'ai perdu beaucoup de monde dans mon entourage. L'instant que j'ai décidé de suivre Dieu, je ne le comprenais pas comme je le comprends aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, utilise-moi. Et j'entendais des messages disant, lorsque Dieu va t'amener à des niveaux
où est-ce qu'il va t'utiliser pour bénir d'autres. Lorsque tu vas servir Dieu, tu vas bénir ta vie. Je ne savais pas que ça impliquait le fait d'être critiqué, qu'on me pointe du doigt, qu'on parle mal de moi, qu'on lève de faux témoignages sur ma personne. Je ne savais pas que ça faisait partie du package. Mais j'ai déjà dit oui, Seigneur, je veux te servir. Mais je ne laisserai pas qu'aucune critique vienne m'enlever le goût de vouloir continuer à servir Dieu, parce que je ne serai pas prête à voir Dieu agir dans ma vie d'une manière extraordinaire, parce que ce qu'il a fait dans ma vie aujourd'hui n'est rien comparé à ce qu'il va continuer à faire dans ma vie dans les années à venir. Et j'ai eu à accepter dans la douleur que pendant que j'avançais dans ma vie chrétienne, pendant que je décidais de servir Dieu, pendant qu'il me bénissait comme ça lui tentait de me bénir, il y avait des gens qui n'allaient pas être contents, il y a des gens qui allaient me critiquer, mais vous savez quoi? J'ai eu à couper ces liens avec des personnes que j'aimais, avec des personnes à qui j'ai tout donné, à des personnes pour qui j'ai fait plus que pour moi-même à certaines occasions. Et ça a été douloureux, ça a été pénible, ça a été une perte. Mais tout de suite, j'ai compris qu'avec le Seigneur, on ne perd jamais lorsqu'on abandonne quelque chose. Et aujourd'hui, mes yeux peuvent le voir. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie totale de voir comment est-ce que, oui, j'ai eu à couper certains ponts, certains liens, certaines relations. Mais c'est parce que je ne pouvais pas vouloir les deux choses en même temps. Je ne peux pas vouloir que Dieu me prospère et m'amène de victoire en victoire et de gloire en gloire et décider de garder des personnes toxiques qui essaient de me ralentir vers le chemin que Dieu a pour moi. C'est illogique. C'est illogique de vouloir vivre une vie qui plaît Dieu quand tu dépenses des heures et des semaines à entretenir des relations qui ne plaisent pas à Dieu. Aujourd'hui, prends la décision de couper tous les liens qui sont toxiques pour ta vie, qui te rendent malade, qui t'attristent, qui te freinent face à ce que Dieu a pour toi. Une chose est certaine, ça va bien aller. Ça va bien aller parce que Dieu, dans ces moments de difficulté, c'est là qu'il devient réel. Et c'est dans les moments les plus sombres de ma vie où est-ce que j'ai vu comment Dieu est réel. Tu ne peux pas connaître un Dieu qui guérit si tu n'as jamais été malade. Tu ne peux pas connaître un Dieu qui restaure si tu n'as jamais été brisé. Tu ne peux pas connaître un Dieu qui pourvoit lorsque tu n'as pas vécu un temps de sécheresse. Alors, Église, aujourd'hui, si tu es brisé, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin que Dieu puisse pourvoir pour te donner cette assurance que tu ne manqueras de rien, aujourd'hui, le Seigneur veut se faire réel dans ta vie, dans la situation que tu vis. Tant et aussi longtemps que tu mets ces principes en action. Il veut le faire, il va le faire. Mais c'est à nous de prendre cette décision de couper tous les liens qui nous relient à notre passé, tous les liens qui font juste transmettre des éléments toxiques dans nos vies. Et le moment où est-ce que Dieu devient réel dans ta vie, ton adoration change. Il cesse d'être un Dieu des livres d'histoire à être une personne qui veut vivre dans ton cœur. Ton adoration cesse d'être juste une chanson, mais c'est ton cœur qui veut lui dire combien tu l'aimes et combien tu le remercies. Lorsque Dieu se fait réel à ta vie, toute ta manière de l'adorer change. Et il arrête d'être un élément de ta routine du dimanche, mais il devient un élément essentiel pour toi, pour ta vie. Alors, si tu peux fermer tes yeux pendant quelques instants. Et je sais que Dieu et son Esprit aujourd'hui sont venus toucher ta vie, ton cœur et tes pensées. Aujourd'hui, tu avais demandé à Dieu avant de rentrer dans cette salle, Seigneur,